Cinécité Réal. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour la rencontre exceptionnelle du film La prisonnière de Bordeaux. On a une bonne partie de l'équipe pour présenter la séance, mais avant d'accueillir l'équipe, je vous demanderai de bien vouloir accueillir la directrice de la distribution, Régine Vial, pour les films imposants. Si nombreux ce jeudi, donc le film sort mercredi prochain. Je voulais remercier tout d'abord UGC de nous accueillir dans cette grande et belle salle qui est une des plus belles UGC, sur laquelle nous avons eu de très beaux souvenirs et qui nous a porté chance. Donc j'espère que ce sera le cas de ce film. Merci à vous, Eva. Ensuite, je voulais bien évidemment remercier ici, et elle n'a pas pu être là ce soir, la productrice du film, Alice Gérard de Rectangle Film, qui nous a confié ce film, le film du Losange, donc on en est évidemment très heureux. Je voulais saluer son coproducteur, Xavier Plech, de Pixar. Et également, on nous de Arte, parce que Arte est une chaîne qui nous accompagne dans beaucoup de films, et je voulais les remercier et saluer sa présence aussi ce soir. Merci aussi à Karine Durance, notre attachée de presse, et puis je voulais remercier ma très chère équipe des films du Losange, qui fait toujours un boulot. Je voulais juste vous dire quelques mots sur le film, vous dire que, évidemment, ce film, c'est une nouvelle rencontre et seconde rencontre pour Isabelle Huppert avec Patricia Mazu. Isabelle était la merveilleuse Madame de Maintenon dans Saint-Cyr, que vous avez, je suis sûre, beaucoup d'entre vous vu et revu. En tout cas, pour ma part, ça a été un immense coup de cœur. Et on est tellement heureux de les retrouver ensemble autour de ce film. Vous dire aussi que Losange, c'est notre deuxième collaboration avec Patricia. On avait sorti Basse Normandie et on était très heureux de retravailler avec elle. Et j'espère que ça continuera pendant de nombreux films. Donc ce film, La prisonnière de Bordeaux, c'est d'abord un film très romanesque, mais c'est surtout l'histoire d'une amitié. Comment je dirais, c'est très précieux l'amitié. C'est l'amitié de deux femmes. C'est une amitié que je trouve profonde, énorme, quelquefois incongrue, qui surprend. Deux femmes qui sont pleines de liberté, mais à la fois prisonnières dans leur vie. Donc c'est ce film que vous allez découvrir. Il y a Alma, qui est interprétée par Isabelle Huppert. C'est un personnage généreux, c'est un personnage réconfortant. Et comme Isabelle sait tellement bien le faire, c'est aussi un personnage drôle. C'est aussi un personnage drôle et tellement attachant. Et puis il y a Mina, donc, qui est interprétée par Asia Hersi. Patricia l'avait découvert et rencontré autour de La Graine du Mulet, et ensuite sur des films qu'elle a réalisés. Et là aussi, elle est tout à fait étonnante dans à la fois sa détermination, son courage, et toutes les deux donc, portent ce film. Donc j'espère que vous l'aimerez autant que nous l'avons aimé et porté. Il était à la caserne des réalisateurs. Et maintenant, je vais appeler les comédiennes et comédiens et la réalisatrice du film. Donc je vais appeler William Edimo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Moi, j'étais très heureuse pour ce voyage pas comme les autres avec Isabelle, et Patricia, avec Assia, avec tout le monde, avec l'équipe. C'était une performance inoubliable et je souhaite une belle route pour ce film et pour nous une belle projection. Bonsoir, merci d'être tellement nombreux, formidable. Voilà, moi j'aime bien les films qui posent des questions. Donc il y a une question dans ce film, c'est qui est la prisonnière de Bordeaux? C'est quand vous avez vu le film que vous aurez la réponse. Ou pas. C'est à vous de décider qui est la prisonnière. Voilà. Eh bien, bonne soirée. Merci. Donc bonsoir, je vais essayer de faire vite. Merci Alice, merci Xavier, merci Vive Régine, La Quinzaine, Karine, tout ça. Et j'avais une super équipe. Et alors là, il y a eu pas mal de morts. Il y a eu les deux Laurent, Charles Cantet et Margaret qui a produit le Passe-Montagne. Et Passe-Montagne de Stévenin, c'est le film qui a fait que j'ai voulu faire un film en France. Je ne sais pas si je l'aurais fait ailleurs d'ailleurs, mais bon. Et voilà, et donc c'est une pensée pour eux. Et sinon, Régine a hyper bien parlé du film. Ça a fait peur que vous soyez autant. Surtout que là, nous, là, on commence. La promo, ça veut dire mercredi prochain, ça y est, c'est la foire aux bestiaux, quoi. Donc, ça va être mercredi, on sait comment ça se passe. Mais c'est déjà bien ce soir. Alors, je voulais dire des trucs. Oui, non, c'est-à-dire que ce film est, comme l'a dit Régine, une histoire, c'est sur deux femmes. Et en fait, ça rend aussi hommage à la vitalité des femmes de parloir que j'ai pu rencontrer et qui sont dans le film, dans le petit truc, et qui sont des femmes extraordinaires. Et sinon, il est porté par, en fait, c'est un film d'actrice, c'est marqué sur l'affiche et c'est pas faux. C'est-à-dire que elles sont toutes petites, mais elles sont très très puissantes. Elles sont merveilleuses. Et on dit toujours que ça rend les films, c'était super et tout. En fait, c'est pour dire ça, ce film est doux. C'est la première fois que je fais un film doux. Donc ça m'a fait très très bizarre pendant longtemps. Et cette légèreté-là, on l'a vraiment recherchée pour une histoire qui n'est pas très drôle, mais qui en fait, on l'a traité mélo et légèreté avec des ancrages dans le réel. Et oui. L'idée du film vient de Pierre Courrèges, dont c'était son projet, et il n'était pas arrivé à le faire, et au finish, c'est moi qui l'ai repris, avec Bégodeau et Amy Deleuze et tout, on a changé pas mal de trucs, mais la base, c'était de donner la vie aux femmes de parloir. Voilà. Et après, moi, comme il y a Isabelle, c'était de faire un grand mélo, quoi. Mais c'est une amitié qui est comme l'amour, mais qui s'ouvre. Et c'est quoi cette parenthèse? Elle a raison, Isabelle, quand elle dit que ça questionne. Enfin, c'était pour questionner les filles. De toute façon, on ne peut pas donner les réponses au monde. Hein.